est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. Frères et sœurs, compagnons de route, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui bat nos privilèges pour que nous ayons la présence du matin. Le Seigneur est grand, mes bien-aimés. Le Seigneur, il est digne de gloire, il est digne de louange. Oui, le Seigneur est pour nous une autre retraite. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous bénissons le Seigneur. Il est merveilleux, il est digne de gloire. Et nous disons Dieu merci pour maintenant permettre que nous passions en vie. Oui, c'est grâce à bon Dieu ça qui fait nous passer une nuit ça. Pour me comprendre peut-être qui ça. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, si le Seigneur n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas passer une nuit ça. Grand pile dans nous pas privé. Grand pile dans nous, zone nous pas bon pour le faire bouton. Et nous remercions le Seigneur qui est toujours là pour nous. Il est là pour les protéger nous, il est là pour les garder nous. Il est là pour les soutenir nous, mes bien-aimés. Oui, nous baillons bon Dieu gloire. Il est notre bouclier. Il est notre fidèle compagnon. Et quel que soit côté, quel que soit côté attendez nous, nous saluons. Nous disons que la paix, bon Dieu, est là avec vous. Et peut-être vous capable d'employer des difficultés,
grand pile défi devant. Et me dire que la paix de Dieu soit avec vous. Peut-être ennemi dresser des embûches sous chemin. Bah ouais, route qui pour passer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Frère Maxime, dans le moment ça, nous saluons la présence du Saint-Esprit. Qui dans la vie, qui fait jusqu'à présent, eh bien, n'a pas qu'embé. Oui, toutes conditions réunies pour nous talaguer. Mais n'a dit même déjà avec apôtre Pierre, acquérions nous Seigneur. Car c'est toi qui a la parole, la vie éternelle. C'est toi qui as la parole, la vie éternelle. Tu n'as pas bon Dieu pour nous rester. Tu n'as pas bon Dieu n'a pas mourir. Tu n'as pas bon Dieu vie nous a fini. Ou même qui est dans la machine, nous saluons dans nom Jésus. Ou même qui est l'hôpital qui a souffert. Ou même qui gagne ton bagage dans pied ou une prothèse. Ou même qui gagne un appareil sur. Eh bien, nous disons que bon Dieu va oublier, il connaît là. L'essentiel c'est que vous avez besoin de grâce, besoin de force et courage. Un moment difficile ça pour continuer dans la route là, pas la guerre. Frère Maxime, et dans le moment ça, eh bien nous disons bon Dieu nous remercie. Nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas d'expression, nous n'avons pas de langage. Bon Dieu, bah nous, famille nous, il permet que famille nous rêve, nous garder nous petites nous camper matin. Il y a un côté l'école ouvert, un côté l'école pas ouvert. Mais bon Dieu fait grâce. Bon Dieu, ça son bon Dieu de grâce. Son Dieu de miséricorde. Son Dieu de compassion. Son Dieu fidèle. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous, après méditer la parole de Dieu, nous allons méditer la parole de Dieu et nous demandons avant que nous commencions la méditation, avant que nous fournissions nous à regarder dans le livre de vie, la parole de vie, parole de vie, dans la constitution, dans le guide là, boussole là. Eh bien, nous avons demandé pour capable partager le moment ça. Disons aux amis, c'est compagnons de route que l'on suit ou bien qui entre la caille. Invitons aux amis, attendez. Parce que l'on jeune qui choisit pour nous amener. Jean-Grand Mounio t'a dit, l'on jeune qui choisit pour nous amener. Pour la vie. Et nous croyons le Seigneur est capable de parler avec vous à travers la méditation. Ça. Il est capable de parler avec les amis en tout à travers la méditation. Ça. Merci pour tout le monde qui toujours supporte nous. Parce que nous trouvons son support lorsque nous sommes d'accord pour tendre nous. Nous trouvons son support lorsque nous sommes d'accord pour accompagner nous. Nous trouvons son support lorsque nous sommes d'accord pour que vous prêtez nos oreilles pour attendre parole bon Dieu à travers nous-mêmes. Et bien sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons aller fournir nous dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Verset 7. Si vous voulez, vous êtes capable de considérer verset 8 là.
mais quel que soit côté, sous dans marché, sous dans quel que soit côté, pour un bébé, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. On va prendre nous méditer la parole de Dieu ensemble, quel que soit côté. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mes bien-aimés, frère Maxime, eh bien, c'est un gros texte que nous lisons là. Oui, c'est un gros texte que nous lisons matin. Et son texte, on dit son texte, garçon pas campé. Son texte, garçon pas campé. Texte ça, nous sommes lire. Et c'est un grand homme, son soldat, qui fait déclaration ça. Quand il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais bien aimé, nous allons plonger dans la vie et le ministère de l'apôtre Paul, qui écrit texte ça à Timothée, l'un des plus grands exemples de persévérance de la foi chrétienne. Vie pour l'apôtre Paul te montre nous comment il te combat. Il te combat jusqu'à la fin, malgré les défis, malgré les adversités qui t'ont dressé sur le chemin. Oui, Paul t'a accepté et pour que les gourmets, les batailles et ceci jusqu'à la fin. Pour ne pas jamais abandonner malgré l'épreuve, malgré Jean-Baptiste du coup. Premier bagage que nous voulons voir ensemble avec vous matin, nous voulons voir la transformation radicale de la vie de Paul. De Paul, vous connaissez que dans Actes des Apôtres, chapitre 9, c'est là Paul va rencontrer avec le Seigneur. Le Seigneur va frapper Paul. Et c'est ça qui a occasionné une transformation radicale. Paul qui autrefois était Saul, un persécuteur acharné des chrétiens, et bien mes bien-aimés, sur le chemin de Damas, il a rencontré avec Jésus, Christ, et ville t'a transformé. Rencontre ça montre que même les plus grands opposants de la foi peuvent être changés par la grâce de Dieu. Et bien, mes bien-aimés, par la suite, nous avons jeune Paul, qui t'a autrefois Paul c'était un persécuteur, Paul c'était élément gênant, élément subversif, élément qui était le plus grand opposant, le plus grand adversaire de l'évangile. Mais Paul, ça, Tabral lui-même devenu un défenseur de la foi chrétienne. Mais bien aimé, quel que soit le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, ipso facto l'accepter Jésus comme sauveur personnel, il déclarait diable à la guerre. Il vient un opposant farouche. Si autrefois, il était un opposant farouche contre l'évangile de Jésus-Christ, contre la prédication de la croix, eh bien, automatiquement, moun a accepté Christ
comme sauveur personnel, il vient un défenseur et il vient un opposant farouche contre Satan le diable, l'adversaire de Christ et des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Paul t'a parlé un défenseur et un plus grand défenseur de son époque de l'évangile. Parce que Paul t'a parlé pour l'évangile là, côté en pile dans monsieur qui était là avec Jésus-Christ pas de porter. C'est vrai que Paul c'était contemporain de Christ, mais Paul ne marchait pas avec Christ. C'est Pierre, c'est Jean, c'est monsieur ça qui marche avec Christ. Eh bien, frère Maxime, compagnon de route, Paul devine prendre position. Une position radicale. Même Jean-Monsieur était un opposant radical contre la prédication de la croix, contre l'évangile. Eh bien, monsieur Vignon, opposant radical contre les œuvres du diable. Et qui t'apprend mettait Paul dans condition de combat. Un combat féroce contre le mal, contre le péché, contre les œuvres du diable. Frère Maxime, position ça, Paul te prend. T'apprend fait que Paul endurait de nombreuses épreuves tout au long de son ministère. Tout au long de son ministère. Donc, point que nous voulons ensemble avec vous là, nous allons présenter l'endurance face à l'adversité. Je viens dire ou même qui a souffert, ou même qui a passé un moment difficile, un moment atroce, ou même qui vivre une contradiction dans la vie, un bagage qu'on ne peut pas comprendre, ou même qui semblait vouloir courber tellement qu'on gros vent qui a monté sur la vie. Vous n'êtes pas le seul, ou bien les seuls, ou bien la seule. Parce que il y a des gens qui connaissent, qui apprennent des moments. Ils ne connaissent pas des moments parce que les péchés. Paul, c'est pas parce que on prend l'été à marcher en dehors de la volonté de Dieu. Mais au contraire, Paul a marché dans la volonté de Dieu, mais ça n'a pas empêché que le tape vive dans l'adversité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul a une endurance face à l'adversité que le tape vive. Mais bien aimé, Paul a été battu, lapidé, persécuté. Mais il n'a jamais abandonné la foi. En 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23 jusqu'à verset 28, Paul t'a décrit certaines de ses épreuves. Malgré tout, il a continué à prêcher l'évangile avec zèle et courage. Frère Maxime, on est grand pile dans nous qui a lutte la terrible pour nous. Nous sentons que nous voulons faire naufrage, même voulons faire naufrage par rapport à la foi. Tellement lutte la terrible. Eh bien, moi, je viens dire que quel que soit niveau lutte là, Kembe, camper, gourmet. Et c'est ça que fait nous venir avec thème ça, camper gourmet jusqu'à la fin. Mais bien aimé, franchement, bataille là, c'est camper gourmet lié. Nous pas qu'à baisser les bras. Nous pas qu'à abandonner. Christ pas me dit que nous pas gourmet parce que tellement lorsque yon moun accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est une bataille li livrée avec un adversaire qui féroce, qui farouche,
Eh bien, frère Maxime, yo, on est capable de et constater que la parole bon Dieu, il est écrit ce qui suit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Et c'est même Paul ça qui écrit texte ça parce que Paul te comprend que bataille là est pour une bataille charnelle. Paul te comprend que menti c'est pour bagaille charnelle. L'homme livré au mensonge. Paul te comprend que l'homme livré à l'adultère c'est pour bagaille charnelle. Paul te comprend que l'homme gardé à vivre dans pauvreté extrême. Et pauvreté ça c'est pas épreuve mais c'est ennemi qui plonge là-dedans dès lors que l'accepter Jésus-Christ parce qu'il y a des gens qui étaient avant d'accepter Jésus-Christ qui t'a fonctionné normalement, qui t'a vécu bien. Bon, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas vivre bien sans Jésus. Mais matériellement, on ça t'a vivre. Et puis depuis qu'il a accepté Jésus, il a tout perdu. À cause de à cause du combat, de livrer tête pour que il soit capable de marcher dans la volonté de Dieu, pour le faire bon Dieu plaisir. Et bien aimé, bataille là c'est campé goumelier. Et c'est jusqu'à la fin. Je viens encourager à quelqu'un. Je viens encourager quelqu'un dans la bataille qu'il mène. Je viens encourager quelqu'un dans la bataille qu'il mène où il est question de camper gourmet. Parce que moi bien préciser, encourager parce que il y en a nous qui faiblit. Il y en a nous qui veulent relâcher. Il y en a nous qui veulent quitter ça. Il y en a nous qui découragent complètement. Et il y en a nous qui tellement faiblis et mis presque mettre pied sous cou nous. Mais je viens dire que on pas gain pour faiblir. Faiblesse la cavini. Mais qu'on est que récompensant c'est pas il pas lié à une persévérance éphémère. Donc titan ça m'a accepté gourmet, titan ça m'a accepté supporter. Comprenez? Supporter et moment difficile yo. Dans moment ça il y a des gens qui acceptaient pour continuer bataille pour la foi pour ne pas entrer dans compromission, pour ne pas accepter livrer dans l'impudicité à cause de la nourriture, à cause du travail, parce que il y a pile monde mais bien aimé qui joignent des offres qui ne peuvent les prendre mais à cause de l'évangile mais la souffrir amèrement, l'accepter. Et c'est là deuxième point dit que l'endurance face à l'adversité. Paul avait connu tout cela et il a su tenir. Il était campé pour le goumer parce qu'il connaît et bataille là. Et mais victoire c'est pour lui. Mais bataille là c'est pas une bataille côté que pour nous quitter combat dans route pour nous sauver, pour nous faire mea culpa, mais c'est camper gourmet lié. Camper gourmet lié dans le travail là. C'est camper gourmet lié dans situation qu'on y est. On connaît une situation difficile, mais c'est camper gourmet lié. Parce que la récompense c'est jusqu'à la fin. Et jusqu'à ce que nous fermions les yeux, nous, à l'instar de Paul. Vous imaginez que Paul, sur le lit de mort, et Paul comprenne que la bataille qu'il a menée, c'est une bataille ensanglantée. C'est une bataille. Oui, Paul a mené une bataille ensanglantée.
Parce que la Bible dit que il était non seulement emprisonné Paul, mais lapidé. D'un côté, Paul fait 3 jours dans les entrailles de la terre. Parce que bagaille était extrêmement difficile pour lui. Mais Paul a continué à prêcher malgré tout. Frère Maxime, troisième point que nous allons avoir, c'est la persévérance dans la foi. Une test d'évaluation de la foi, c'est la persévérance. Une test d'évaluation de la foi, eh bien, c'est le temps. Est-ce que vous avez souffert après ça, vous quittez ça? Vous abandonnez la foi? Vous reniez Christ? Vous reniez la croix de Christ? À cause peut-être des avantages qu'on joigne, mais qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. À cause d'un travail qu'on joigne, mais qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. Ben frère Maxime, compagnon de route. Ben bon Dieu, Saint-Esprit fait appel à vous même matin. Pour le dire, il connaît ça va traverser. Il connaît soupir, il connaît de l'eau dans les yeux, mais pas la guerre. Même Jean avec Jean-Baptiste, qui est arrivé dans un moment, il voulait faire naufrage. Monsieur tellement arrivé loin, lui-même a demandé à Jésus, est-ce que c'est celui? Jésus est celui qui doit venir. Alors que même Jean-Baptiste, ça, non seulement, tellement connu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et une action que Jean-Baptiste a posée. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc en d'autres termes, Paul, c'est pas Paul, mais c'est Jean-Baptiste est persuadé que en réalité, c'était Jésus. C'était bien, c'était bel et bien Jésus. Mais bataille a été féroce. Bataille Jean-Baptiste non tellement spirituel, mais physique. Parce que Jean-Baptiste a fait face à une femme qui va manger rien fret, qui va demander tête li. Mais bien aimé, que faire lorsque nous arrivons dans un moment, nous voyons la mort en face. En pile fois nous chanter, si nous voyons la mort en face, nous pas préparer anti-grâce. Quand bâton lui la protéger, croire devant la guider nous. Mais c'est pas vrai. En pile fois, c'est pas même la mort, c'est une maladie. Nous avons baissé les armes. Nous avons roulé les mains. En pile fois, c'est pas même une maladie, mais c'est un grand coup. C'est un pas de travail. Vous comprenez? Et puis nous obligés. À bailler mentir, nous obligés. Mettez. Vous comprenez? Mettez à terre toute valeur chrétienne, nous mettons nous à terre. La Bible dit la vérité. C'est ceinture, nous allons mettre Jésus à terre, nous allons mettre ceinture de vérité à terre. Nous allons retirer les bottes là. Nous ne pas travailler pour bon Dieu encore. Nous ne pas fonctionner pour bon Dieu encore. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Et où nous abandonner. Nous abandonner le ministère là, nous abandonner et travail. Nous avons fait pour bon Dieu nous quitter, nous chuter dans le monde là. Nous sommes attirés par le plaisir du monde. Eh bien, matin si là, le Seigneur vient dire, c'est camper, gourmet jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une récompense pour ceux-là qui campent gourmet jusqu'à la fin. Frère Maxime, la vie de Paul et c'était une vie qui était bouleversée. C'était une vie de combat. Et pour me terminer avec l'illustration que je prends sur Jean-Baptiste là, lorsque la femme
femme ça qui était pervers, qui était prend frère et au-delà. Alors qui était madame frère et au-delà. Mais qui était d'accord pour le coucher avec Hérode. Eh bien, puisque Jean-Baptiste a dénoncé malpropriété, il a demandé tête Jean-Baptiste. Maxime, quelquefois, il y a des positions que nous prenons pour bon Dieu. Qui a coûté tête nous. Qui a coûté, yon pas l'argent encore. Qui a coûté, yon grand goût. Gen crainte ou gen pour bon Dieu, gen position on prend. Gen bagay qui ka te un avantage pour ou vin perdre tout avantage ça pour la cause de l'évangile. Même vin dire ou camper gourmet. Parce que vous besoin camper gourmet parce que victoire là c'est pour lui. Et pas penser qu'il y a des bagages qui privé ou. Ça veut dire que ou pas gain victoire non. Victoire c'est pour. Victoire c'est pour. Victoire c'est pour. Ça fait me camper gourmet parce que ici on nous connaît déjà. Nous connaît ici déjà, nous connaît à qui ça l'a pas abouti. Nous connaît la pas abouti à la victoire finale. Et Paul te connaît ça aussi. Ça fait Paul il a pas encouragé nous pour nous persévérer dans la foi. Paul n'a pas encouragé nous pour nous persévérer dans la foi. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat. Le verbe combattre. Paul connaît c'est combattre, il tape combattre. Et bien jouer le tape jouer, mais c'est combattre, il tape combattre. Deuxièmement, il dit j'ai achevé la course. Paul connaît l'évangile son course lié. Il était dans course. Et Paul dit j'ai gardé la foi. Parce que Paul connaît qu'il y a plusieurs bagailles qui apprend, oui, qui apprend, qui accueille la foi nous, qui a retiré dans la foi. Et Paul te fait déclaration ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Même sur son lit de mort, Paul pouvait affirmer, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec confiance, qu'il avait persévéré de la foi jusqu'à la fin. Paul montre nous que la foi chrétienne, c'est une course à long terme qui demande une persévérance. Pour Maxime, quel que soit côté à côté nous, quel que soit côté, bah qu'on soit vivre, mais qui m'a dit pour persévérer davantage. Bah qu'on est qui ça t'a traversé, mais qui m'a dit un effort en plus, un simple petit effort en plus. Bon Dieu connaît qu'on pas capable encore. Bon Dieu connaît que tout espoir perdu dans le sens que ou senti que ou désapprouvé. Dans le sens que ou senti que ou désapprouvé. Épreuve là tellement difficile, il soit nous pour ensemble avec vous, éprouver et approuver devant Dieu. Mais quelquefois nous pas ni un ni l'autre devant mon Dieu. Parce que bagarre la terrible. Mais bon Dieu connaît juste qui bon force river. Juste qui bon force river. Pour Maxime dans le Seigneur, nous souhaitons que bon Dieu bon grâce nécessaire, bon force nécessaire pour résister. Même Jacques Paul. Parce que Paul c'est ton nom même avec nous. Elle seulement te recevoir la grâce de Dieu. D'ailleurs elle te dit. Lorsque Paul, eh bien, mes bien-aimés, excusez-moi, lorsque Paul qui était, alors, pour maladie, Paul sentit que il est désappointé. Ouais, mes bien-aimés. Est-ce que, ouais, l'évangile là complexe, l'évangile là difficile. Vous imaginez que Paul, allez bien, mes bien-aimés, vous imaginez que Paul acceptait mourir pendant 3 jours. Vous battez, vous lapidez, et acceptez tout ça.
Mais cependant, faiblesse Paul, c'était maladie. Paul pas qu'à camper devant ça. Et Paul était obligé de prier et instamment et incessamment. Pour Paul t'a dit, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Et le Seigneur t'a dit, Paul, ma grâce te suffit. Paul, on n'est pas appelé en mort, mais faiblesse. C'était faiblesse, c'était une maladie. Une maladie qui était paraît incurable. Parce que Paul, je ne pas penser Paul parle qu'à docteur. Bon, peut-être si c'est physiquement des malade. Parce que l'auteur n'a pas vraiment entendu sur qui maladie Paul te gagné. Il y a des gens qui disent c'est problème au niveau des yeux que te gagné. Il y a des gens qui disent c'est problème épileptique. Il y a des gens qui disent chaque monde a un bagage. Mais ça qui est important, c'est que Paul est arrivé à prier pour maladie. Mais le Seigneur n'a pas dit, Paul, ma grâce te suffit. Quand le monde a capté des gens, Christ a dit, grâce te suffit pour. Dans soyez pas carré comme ça. Mais seulement besoin de persévérer, malgré la souffrance, malgré la douleur. Ça m'a dit là, c'est pas un. Comme si bagay qui facile, non? Comme si il est contre l'eau, n'a boit un calal, non, c'est pas ça lié. Mais son impératif lié, nous pas capable de parce que li pour nous tout, nous devons camper gourmet jusqu'à la fin. Parce que le découragement est très présent ces temps-ci, surtout en Haïti avec le phénomène kidnapping, le phénomène insécurité, le phénomène pas qu'à manger, avec le phénomène moun k'ap courir des moun k'ap sorti seulement avec ça que yo gen prend avec un petit zorier. Et bien tout ça aussi sont des choses qui permettent que yon moun non seulement découragé mais qui même sentit la suicider tête. Mais nous croyons le Seigneur. Il c'est bon Dieu. Dans son amour incommensurable, dans sa grâce infinie, intervention que l'il a fait. La fait parce que c'est bon Dieu fidèle. Et c'est bon Dieu réel. Mais bien aimé, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et dans verset 8, là, il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux-là qui ont aimé mon avènement, son avènement. Ça veut dire qu'il y a une récompense pour les gens qui aiment jusqu'à la fin. Et Paul te comprend ça. Et ça fait malgré difficultés, malgré problèmes. Il te continue à aimer, malgré qu'il te lapide, malgré qu'il te touille lui-même, malgré qu'il pas de blé. Il te toujours aimé. Aimé à part on de l'eau à boire. C'est pour ça qui va passer. Parce que quel que soit le monde, il remet des choses qui sont faciles. Quel que soit le monde, il remet des choses qui peuvent aider à avancer plus rapide. Mais le Seigneur attend que mes bien-aimés, aucun béfait jusqu'à la fin. Et le dernier point que nous parlons ensemble avec vous, c'est le témoignage de la grâce de Dieu. La vie de Paul témoigne de la grâce de Dieu qui transforme des vies et donne la force de persévérer, mes bien-aimés. Paul avait conscience que sa force venait de Dieu. Donc, ou même qui est découragé, ou même qui est dépassé par les événements, ou même qui sent pas qu'à goumer encore, pas qu'à tirer point encore, pas qu'à tirer coup de pied encore. Parce que là, on a diable, petit goumer à mes pieds, on a goumer à bouche, on a goumer à tête, on a goumer à toute bagaille. Mais vous sentez dans un moment ça va fesser, va faiblir. Je viens dire que quand bon Dieu a grâce, et je viens dire que c'est lui qui a Paul force pour Paul te persévérer malgré ses péripéties, malgré ses problèmes, malgré ces choses. Paul avait la conscience que sa force devenait de Dieu. En 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit,
Paul rapportait que Dieu, lui, a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans ta faiblesse. Quelquefois, ou même qui est faible, ou même qui ne sent pas capable encore, qui va camper, qui va gommer, ou qu'on pense que bon Dieu oublie, ou qu'on pense que ça finit pour vous, ou qu'on pense que pas d'espoir encore, oui. Même Windows, ça fait commencer, malgré, j'en ça y est. Avec le Seigneur est capable d'aider nous, pour nous capables de ferme, malgré les moments difficiles. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, Paul a appris à se reposer sur la grâce de Dieu. Quelquefois, bon Dieu quitte quelques bagages arrivés, ou du moins il quitte la bataille là, pour l'autre dimension même, parce que nous voulons nous connaître que, pour Maxime, que grâce là, c'est la caille de reposer. Donc, au besoin de continuer à battre, au besoin de continuer à combattre, eh bien, viens chercher la grâce pour combattre. Viens habiller, viens prendre vêtements, viens. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, nous souhaitons que bon Dieu bonne grâce, force et courage pour continuer l'île là. Et nous te voyons à travers le texte, nous te lisons, mes bien-aimés, Paul qui te dit, j'ai combattu le bon combat. Nous te voyons Paul ça qui est cité, qui transformation radicale, qui a le fait dans la vie. Nous te voyons qui endurance que tu as subi, que tu as gagné face à l'adversité. Nous te voyons comment que, en dépit de tout, Paul t'a persévéré dans la foi jusqu'à ce que il t'a pas fait déclaration, j'ai combattu le bon combat. Et puis pour le dire, allez, eh bien, il y a des gens qui disent Paul est décapité, le décapité. Nous ne connaissons pas exactement. C'est ça que nous connaissons. Paul c'est un vaillant guerrier. Eh bien, que nous prions bon Dieu pour le faire de nous. Mais bien aimé, un vaillant guerrier, excusez-moi. Que bon Dieu fait de nous un vaillant guerrier. Eh bien, mes bien-aimés, et Paul, non seulement a une persévérance de la foi, mais aussi le témoignage de la grâce de Dieu. T'es présenté à tout un chacun. Non seulement ses contemporains, mais aussi dans le siècle. Côté Paul, tu as pas entendu, bon Dieu, tu as pas dit ma grâce te suffit. C'est vrai qu'on a souffert, pas arrêter encore, il y a des douleurs atroces, pas la du coup, pas qu'à manger, pas qu'à boire, pas qu'à mettre de la vie, pas de sens pour vous. Même venir dire, Christ dit grâce ne suffit pour continuer à combattre. Parce que résultat, parce que médaille là, eh bien, il y a pour le joindre, il y a pour le remporter victoire à la gloire de Dieu. Qu'un ferme, pas décourager mes bien-aimés, parce que victoire c'est pour quelles que soient les circonstances, quelles que soient ampleur bataille là, aussi sanglant que bataille là capable de sanglant, mais victoire c'est pour mes bien-aimés. Restez ferme. Que bon Dieu est capable de couvrir ou cacher au barreau. Hein? La vie de Paul inspire-nous pour nous poursuivre notre propre course de foi avec persévérance. Il inspire-nous pour nous suivre notre propre combat. Il inspire que pour nous suivre également. Eh bien, la course que chaque chrétien livré à lui-même depuis l'accepter Jésus-Christ. Sachant que la victoire est assurée en Jésus-Christ. Eh bien, que grâce, bon Dieu, capable de nous, nous force pour nous combattre jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul l'a fait. Si Paul te fait, d'ici serviteur de Dieu, bon Dieu qui permet, mes bien-aimés, qu'on fait le tout. On nous compter sur bon Dieu, on nous fait bon Dieu confiance. On nous rester avec lui et marcher avec lui jusqu'à la fin de nos jours.
et sœurs, nous comptons pour nous dire ensemble. Nous comptons pour nous dire ensemble. Nous passons un bon moment de méditation. Que notre bon Dieu béni, que notre bon Dieu glorifié. Et bien, nous souhaitons qu'un BFM, quel que soit la chance, nous connaissons les circonstances, mais qu'un BFM. Même je sais que dit qu'un BFM, Jésus venu. Et Jésus là, nous ne va jamais fatiguer. Puisse le Seigneur vous bénir. Et que, pas oublier, demain c'est jeudi. Eh ben, nous avons une intimité spirituelle. Nous avons un moment de prière là. Eh bien, nous avons avancé avec grâce, bon Dieu. Et bon Dieu souffle dans la vie. Et pour nous capables d'avancer. Et marcher, faire nous marcher de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier, nous dire ça. Partagez moment de prière ça sur YouTube, sur Facebook. Et puis, gros service, ou 40 nous là encore. C'est permettre que nous acheter un sac du riz. Et pas un sac du riz. Des sacs du riz, poids, l'huile, tout bagaille. Ce qui permettre que nous acheter pour que nous fassions distribution dans l'église communauté. Et ce qui va nous l'argent tout. Parce que nous avons une situation là qui est extrêmement difficile. Côté que les parents, pape même les quoi pour mener à l'école. Et si on fait ça, pour mettre quand même le Seigneur. Pape qui pas continuer béni. Merci un peu. J'étais serviteur. Pasteur Dorval. Que bon Dieu bénisse. Triompher dans le combat. Quelle est notre force ici-bas? Elle est attire les lumières qui nous dirige et nous éclaire. La nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Les glaives à des trois champs dans les coussins à des buissons. Vous brisez l'âme et la plétude. Et malgré la plus forte amie, vous pénétrez jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux qui brille et descend des cieux et dans la voie grave et sévère. Semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur.
jusqu'à nous parler de grâce et de clémence. Réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. 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 Elle veut nous transformer. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous diriger. C'est la parole du Seigneur. Elle veut nous corriger. C'est la